Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en pleine forme, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler du Gémeaux, et plus particulièrement du Gémeaux dans les maisons dans la roue du zodiaque. Alors si vous souhaitez en savoir plus, restez avec moi, le temps d'un tout petit générique et je vous explique mon interprétation. A tout de suite. Alors j'avais envie de commencer cette vidéo en vous expliquant, en vous lisant plutôt, un passage d'un livre que je vous montrerai après, qui dit « Après le réveil printanier du bélier et l'ancrage des radicelles de la plante de la terre réchauffée du taureau, la plante dresse vers le ciel une minuscule tige avec une toute petite ébauche de feuilles avant d'y respirer l'air nécessaire à l'assimilation des nourritures puisées dans le sol. » Je trouve que c'est joli et ça va très bien avec la symbolique du Gémeaux en lien avec la nature. Et ce passage provient du livre Le Gémeaux de Michel Curcio, qui a écrit 12 tomes. Elle a écrit un tome par signe, que je vous recommande fortement de retrouver si vous le souhaitez, si vous vous intéressez à l'astrologie, qui explique très bien la richesse des 12 signes. Et elle ajoute « La vie des végétaux se déroule selon un rythme immuable. Il est difficile de représenter symboliquement l'air, sinon par les effets de sa présence active. C'est donc par l'effet du vent que sera figuré cet élément. » On dit, vous savez que le signe du Gémeaux, c'est un signe d'air, donc c'est un signe fort ouvert sur les échanges intellectuels, sur le mental, sur le langage, sur le cérébral, sur le partage, sur les échanges, les contacts. Et donc on va rappeler, avant de se lancer dans le vif du sujet du Gémeaux en maison, quelques mots-clés qui appartiennent aux Gémeaux, bien évidemment. D'abord, voilà, je viens de vous expliquer que représentaient les signes d'air. Il faut se rappeler que le Gémeaux, c'est un signe mutable. Donc mutable, c'est le dernier signe d'une saison. Ici, en l'occurrence, on est sur le dernier signe du printemps. C'est-à-dire qu'un signe mutable, il a à la fois les effets de la saison qui se termine et de la prochaine saison qui va commencer. C'est un signe de changement et de transformation. Ça nous dissout d'une saison pour nous en amener vers une autre. Et donc ici, on a la floraison végétative. Là, maintenant, on est dans les fleurs, dans l'aérien, dans une période aérienne, quand on regarde dehors le symbole avec la nature. C'est le signe des Jumeaux. Vous le savez, ils ont le signe du Gémeaux est réputé pour avoir une dualité intérieure. Il est mi-ange, mi-démon. C'est un signe double. C'est le plus juvénile de tout le zodiaque, toujours en lien avec l'adolescence, la recherche de son identité. Il l'imite parce qu'il se cherche et il se recherche et il veut se découvrir. C'est un signe aussi comique, en lien avec la parole, la parlotte, le bagou. Moi je l'appelle le signe du blabla. Et voilà, on va découvrir quelques symboliques à travers les 12 maisons du Gémeaux au fur et à mesure de cette vidéo. Et donc on va commencer avec l'ascendant. Donc si vous êtes ascendant Gémeaux, vous êtes naturellement une personne très ouverte sur l'extérieur. Vous êtes très cérébrale puisque vous êtes en lien avec Mercure. Vous êtes compréhensive, mobile, curieuse, sociable, gaie, souriante. Vous êtes le clown de la bande. Vous êtes celui qui fait rire tout le monde, qui est farceur, voire moqueur. Vous ne prenez rien au sérieux, pas même vous-même. Votre intelligence vous permet d'être doué dans de nombreux domaines. Vous êtes un touche-à-tout, vous vous intéressez à tout, mais pas en profondeur. Vous êtes curieux de tout, mais vous n'aimez pas forcément la spécialisation. Donc, vous vous intéressez à tout et vous êtes vous-même, du coup, intéressant. Vous êtes d'apparence jeune et juvénile. Vous savez que l'ascendant reflète un peu notre apparence, notre constitution physique. Donc même avec les années, vous gardez une apparence jeune et juvénile. Vous êtes un signe un peu adolescent, vous affichez votre fantaisie. Vous êtes la personnalité aux 1000 contacts, mais sans attache. Le Gémeaux est un être libre, insouciant, insaisissable. Et je vais terminer cet ascendant Gémeaux en évoquant vos plus belles ombres. Vous êtes un grand bavard, vous êtes dispersé puisque vous vous intéressez à tout, vous êtes instable. Votre curiosité vous rend parfois culotté, votre don pour jouer avec les mots vous conduit vers la ruse parfois. On retrouve chez certains malheureusement l'infidélité, la tricherie, enfin je dis malheureusement, ça appartient à chacun encore une fois,
la tricherie, le mensonge, la malhonnêteté et un grand manque de maturité. Si vous êtes Gémeaux en maison 2, vous avez des compétences diverses et variées, vous êtes capable de faire plusieurs métiers. Vous disposez d'une grande faculté d'adaptation pour gagner de l'argent. Les sources de revenus peuvent provenir d'activités en lien avec la communication, le mouvement, la mobilité, les transports. Moi, c'est vrai que quand je pense à mon mari qui est Gémeaux en maison 2, il a le permis voiture, il a le permis moto, le permis bus, le permis remorque. Vous voyez, il y a cette agilité avec les moyens de transport. Il y a cette compétence, en tout cas, avec les moyens de transport. En revanche, on dit qu'avoir le Gémeaux en maison 2, c'est des finances peut-être gérées avec légèreté et ça peut apporter une situation fluctuante. Si vous avez la maison 3 en Gémeaux, c'est une maison qui est à sa place parce que vous comprenez rapidement que la maison 3, c'est la maison justement de la communication, de la lecture, de l'écriture, de la correspondance, du rapport et du lien avec les frères et sœurs, avec les voisins, avec les gens qui sont proches autour de nous. Et donc vous êtes doué pour les échanges si vous avez cette maison en Gémeaux, bien évidemment. C'est grâce aux frères et sœurs et aux proches et aux contacts que l'on apprend à s'exprimer. La théorie veut que vous vous exprimiez avec fluidité, avec humour et intelligence, votre éloquence, voire avec éloquence. Vous êtes adroit et agile dans le mouvement et dans l'usage des mots. Vous vous déplacez facilement puisque c'est votre nature innée. Ça, c'est la théorie d'un Gémeaux en maison 3. Si vous avez la maison 4 en Gémeaux, alors on revient sur les mots-clés du Gémeaux qui sont variabilité, variété, mouvement, instabilité, changement, mobilité. Donc une maison 4 en Gémeaux peut nous amener la théorie que vous pourriez avoir déménagé plusieurs fois au cours de votre enfance. Quelque part, vous pourriez avoir quelques racines instables, ou alors en tout cas avec peu d'ancrage, mais c'est pas négatif en soi. Vous pourriez avoir été ballotté de gauche à droite, beaucoup de visites aussi, pourquoi pas à la maison, des passages, les portes grandes ouvertes. Les valeurs familiales transmises peuvent être axées autour de la liberté, la communication, les échanges, l'humour aussi, le divertissement. On peut avoir été éduqué dans une... le Gémeaux en maison 4, c'est à la maison qu'on apprend. Vous pourriez avoir été élevé peut-être par une famille de lettres, où l'intellect avait beaucoup d'importance. Ou peut-être que vous retransmettez ces valeurs familiales à vos propres enfants. On peut imaginer aussi une ambiance libre et légère, mais dispersée, où chacun fait ce qu'il veut, il n'y a pas de code, c'est la liberté. Dans la liberté, il n'y a pas de code. Et moi j'ai aussi imaginé une maison 4 en Gémeaux, puisqu'on est dans le divertissement et dans l'amusement, et dans les petits voyages surtout, pourquoi pas peut-être avoir fait partie d'une famille de forains ou des choses comme ça. J'imagine que intégrer le monde des foires pourrait faire partie d'une maison 4 en Gémeaux, pourquoi pas. C'est une théorie. Avoir le Gémeaux dans sa maison 5, la maison 5 je vous rappelle c'est la vie sentimentale, c'est une vie sentimentale légère et papillonnante. On peut imaginer des amours multiples, on a besoin d'indépendance en amour, on aime la liberté, les activités intellectuelles, l'amour est un jeu, l'amour séducteur, l'amour charmeur, l'amour avec les mots. Il y a aussi un lien avec le rapport aux enfants, donc on peut imaginer une maison 5 en Gémeaux, c'est que vous avez des rapports adolescents avec vos enfants sont vos potes par exemple. Il y a aussi un lien avec les loisirs. La maison 5, c'est les loisirs, ce qu'on aime faire. Donc forcément, on revient à cette notion d'amusement, de lecture, d'écriture, de correspondance, de communication, peut-être s'informer, on aime l'actualité, tout ce qui fait appel au mental et à l'incompréhension, encore une fois. Si vous avez la maison 6 en Gémeaux, la maison 6, c'est la maison de la Vierge, c'est une maison de travail. Donc, le Gémeaux en maison 6, c'est une théorie d'avoir peut-être 2 métiers en même temps. Alors moi ça me fait sourire évidemment puisque j'ai la maison 6 en Gémeaux et actuellement il se trouve justement que j'ai 2 métiers puisque je suis à la fois employée logistique dans une fonderie et je développe cette activité d'indépendance autour de l'astrologie en parallèle. La maison 6 en Gémeaux c'est aussi une agitation quotidienne, il y a beaucoup de nervosité.
On a besoin de changements réguliers tout au long de la journée. On ne supporte pas de faire la même chose pendant 2 heures, donc on bouge tout le temps. On passe du coq à l'âne, on est très dispersé, on a un peu une vie brouillonne, les travaux sont vraiment, je ne vais pas dire irréguliers, mais c'est brouillon. Hein. On est très agité et voilà, on fait 1000 choses en même temps. On a du mal de s'asseoir et d'approfondir. On a besoin de voir du monde. Voilà. Il peut y avoir un lien au niveau du travail avec le commerce, les transports, la communication, l'écriture, l'esprit. À nouveau, je me retrouve très bien en ce qui me concerne puisque j'organise les transports dans une entreprise. Donc je suis en contact permanent avec des transporteurs. Donc voilà, la maison 6 en Gémeaux, elle me va très très bien. Mais voilà, vous pourrez aussi être dans le monde peut-être d'une autre forme d'écriture, de communication, peut-être le divertissement aussi, pourquoi pas, puisque ça bouge beaucoup. Il y a un lien avec les rapports avec les collègues, donc on peut imaginer une bonne camaraderie avec ses collègues de travail, beaucoup de rigolades, des échanges sympathiques. Au niveau de la santé, puisque la maison 6 est aussi la maison de la santé, vous pourriez être très nerveux forcément. Hein, puis quand on change d'activité sans cesse, on est lié à du surmenage. Et comme le Gémeaux, c'est le signe des poumons, on a besoin de respiration. C'est un signe double, donc il correspond aussi aux épaules, aux bras, aux mains, aux poignets. Là encore, moi je me retrouve, puisque j'ai eu des problèmes de poignets à une époque de ma vie, à force de taper, puisqu'à la base je suis secrétaire, et donc quand vous travaillez dans un bureau, vous êtes souvent derrière un ordinateur. J'ai un oiseau qui vole au-dessus de ma fenêtre, c'est amusant. Et donc, oui, encore une fois, là je me retrouve très bien. Après, moi j'ai la particularité d'avoir la lune en Gémeaux en maison 6. Donc je suis encore plus sensible à ces domaines-là. Si vous avez la maison 7 en Gémeaux, ça veut dire que vous êtes ascendant Sagittaire. On cherche le dialogue chez l'autre, on recherche chez le partenaire la communication et les échanges. C'est vraiment primordial. Alors, vous êtes l'axe de la relation, maison 1, maison 7, ascendant Sagittaire, maison 7 en Gémeaux, dans des signes de communication et de mouvement. Donc il y a, vous savez qu'avec le Gémeaux ce sont les petits voyages et avec le Sagittaire ce sont les grands voyages. Donc vous pouvez lier les deux, vous pouvez à la fois avoir envie d'aventure et rechercher chez l'autre aussi d'avoir envie de bouger, de vous déplacer, de faire des petits déplacements, de partir en week-end par exemple, d'être curieux de la vie tout simplement. Vous pourriez rechercher dans votre relation beaucoup d'échanges intellectuels. Vous recherchez l'humour aussi, hein, des relations qui fassent rire. Mais alors ce qu'il faut savoir, c'est que quand on est ascendant d'un signe, forcément on va être attiré ou on va attirer à soi des personnalités opposées à ce signe. Et il est important dans une relation, quand on cherche notre opposé, de connaître aussi les ombres du signe. Donc, à double tranchant, dans la curiosité de s'intéresser à tout, on s'intéresse à rien en profondeur. Donc, si vous connaissez les ombres du signe, vous ne serez moins surpris, en étant ascendant Sagittaire et avec une maison 7 en Gémeaux, d'avoir des relations un peu adolescentes, un partenaire un peu fuyant, cherchant sans cesse la liberté personnelle, en tout cas des relations qui vont dans ce genre-là, hein, où il n'y a pas vraiment d'engagement, mais c'est plutôt, encore une fois, on est vers la liberté. Il y a un effet miroir qui est toujours intéressant dans les relations quand on regarde l'autre, qu'est-ce qui nous heurte et qu'est-ce que ça réveille en nous. Ça réveille en nous des valeurs opposées forcément, donc intéressez-vous à cela. Si vous avez la maison 8 en Gémeaux, on peut imaginer que vous avez une capacité d'adaptation aux crises, vous êtes capable de rebondir. Moi je me dis, le Gémeaux en maison 8, c'est quand même un singe au pays du drame. Mais grâce à vos facultés de compréhension, vous pouvez gérer et surmonter les difficultés. Vous êtes un signe d'agitation mentale dans la maison des tourments. Donc forcément, parfois, ça peut aussi se transformer en obsession. Il faut rappeler aussi que la maison 8, c'est la maison de la sexualité. Donc on peut supposer de l'amusement sous la couette, l'érotisme, les jeux érotiques, hein, l'érotisme charmeur et joueur. Et pourquoi pas, encore une fois, puisque le Gémeaux, c'est le signe des mots et de la communication, une sexualité communicative. Si vous avez la maison 9 en Gémeaux, la maison des voyages, des croyances et de l'idéal, vous êtes dans une maison opposée, puisque la maison 9 c'est la maison du Sagittaire qui est opposée aux Gémeaux. Donc il peut y avoir des envies d'aventure à bicyclette, à moto ou en stop, des petits moyens de déplacement. Peut-être que
Voilà, on rêve d'un grand voyage, mais sans prendre peut-être des grands moyens de transport, des choses simples, un esprit d'aventure, l'aventure aux multiples rencontres. Il y a aussi des croyances en la liberté, que l'humour est plus fort que tout peut-être, c'est une façon positive en tout cas de voir le Gémeaux en maison 9. Un idéal d'éternelle adolescence, on veut rester jeune à tout prix. Alors c'est aussi la maison des formations, des grandes études. Les petits apprentissages au pays des grandes études, on y retrouve forcément, je pense, une difficulté de compréhension, pas de compréhension, mais une difficulté de concentration. Il y a peut-être de la dispersion pour approfondir un domaine. La maison 10 en Gémeaux, c'est la maison de la vocation, du destin. Quand on vient d'une maison 4 en Sagittaire, on peut avoir été élevé avec des codes moraux, avec beaucoup d'éthique, avec beaucoup de morale, un système patriarcal, avec beaucoup d'autorité et des règles à suivre. Et donc, aller vers une maison 10 en Gémeaux, c'est aller vers plus de liberté, aller vers ce qui nous parle à nous, et pas à la société. L'ambition, je pense, se trouve peut-être vers la brisure justement de ces codes, vivre de liberté et d'envie, au diable les conventions. C'est aussi la maison des métiers, donc vous pouvez avoir un métier en rapport avec l'animation, le journalisme, l'amusement, à nouveau les divertissements, les jeux, les transports. Je connais une personne qui est maison 10 en Gémeaux et qui est dans le leasing, dans la location de voiture. Donc à nouveau on est dans les transports. Le métier nécessite des mouvements, a besoin de bouger, de la curiosité aussi. On peut être coursier, on peut être déménageur, on peut aussi changer plusieurs fois de métier dans sa vie, puisqu'on ne sait pas rester en place. Le culot et la curiosité mènent aussi vers le journalisme. Vous savez que les journalistes, ils ont leur méthode aussi. Donc, il y a la transmission d'informations. Il y a aussi peut-être l'écriture, donc être écrivain ou être dans la littérature, traducteur, interprète, dessinateur, pourquoi pas. Tous ces liens, en tout cas, avec ce qui forme quelque part l'intellect. Si vous avez la maison 11 en Gémeaux, pour moi c'est un peu comme un trigone, puisque la maison 11 c'est la maison du Verseau, elle est en trigone avec le Gémeaux, nous sommes à nouveau dans l'air, dans les échanges. Et donc la maison 11 c'est la maison de l'amitié et des projets, donc les projets sont multiples, ils sont d'ordre intellectuel. L'amitié, c'est beaucoup d'amis, beaucoup de contacts, un réseau énorme, un carnet d'adresses à rallonge, et on utilise les contacts comme une opportunité. Voilà ce que pourrait donner une maison 11 en Gémeaux. À vous de me donner vos informations. Si vous avez la maison 11 en Gémeaux, évidemment, je suis toujours... Ou même si vous avez le Gémeaux dans une autre maison, je serais curieuse d'avoir vos partages pour enrichir cette vidéo. Enfin, si vous avez la maison 12 en Gémeaux, alors c'est le signe de la parole au pays du silence. C'est une maison de méditation et de recul, et d'épreuves de la vie, des grandes épreuves de la vie, comme les grandes maladies. Le Gémeaux est un signe nerveux et agité, donc un mental qui veut comprendre dans une maison qui impose le calme et le recul. C'est un peu difficile à concevoir, effectivement. On peut trouver son ressourcement à travers l'écriture. Un journal intime, pourquoi pas. Ça permet de dédramatiser les grandes épreuves de la vie. Là, ce serait de... Vous savez que la maison 12, c'est une maison qui va nous renseigner sur ce qui nous fait du bien, ce qui nous ressource, et donc l'art-thérapie. Et donc en Gémeaux, ça passe par justement peut-être discuter avec parler, pour pouvoir parler ou écrire, en tout cas être en lien et sortir ces mots qu'on n'arrive pas à communiquer, mais qui nous permettraient de nous libérer de nos tourments et de notre souffrance intérieure, de la souffrance de l'âme en tout cas. Voilà une idée. Voilà un petit aperçu de ce que nous pourrions imaginer avec ce fameux Gémeaux en maison. Alors, n'hésitez pas à déposer vos commentaires dans cette rubrique si vous voulez enrichir cette vidéo par votre expérience et votre analyse du Gémeaux dans votre thème en maison. Pour la suite, je vous invite le 29 mai prochain en soirée au cours du live Facebook où nous parlerons du Gémeaux dans votre thème. N'hésitez pas à venir avec votre thème sur les genoux. Nous parlerons de la Lune en Gémeaux, de Mercure en Gémeaux, de Mars en Gémeaux, de Saturne en Gémeaux. Peu importe la planète qui occupe les Gémeaux dans votre thème, vous pourrez poser vos questions.
Je rappelle aussi pour ceux qui habitent dans ma région, un nord de Lorraine, sud de Belgique, justement, puisque le Gémeaux est en analogie avec Mercure, j'organise un atelier astrologique pour découvrir Mercure dans son thème, le dimanche 26 mai de 10 h à midi. Il reste encore quelques places, donc venez me rejoindre. Vous aurez toutes les informations, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site astrophilosophe.fr dans la rubrique Réunion Astro à Écouviez, ou alors à travers la page Facebook dans l'onglet événements. Vous pouvez aussi trouver des informations. Mais de toute façon, il y a le lien avec le site, donc tout est inscrit sur le site pour vous inscrire. Voilà, pour la suite, je vous retrouve le mois prochain. Nous parlerons du cancer. En attendant, je vous souhaite une bonne période Gémeaux. Prenez bien soin de vous et à bientôt. Gros bisous!